Bonjour tout le monde, merci monsieur le modérateur. Mon nom c'est Adam Assal. Je suis trésorier et président par intérim de l'OSC italienne ASIC. Avant de commencer, permettez-moi de remercier les organisateurs de cet événement pour leur invitation et pour l'importance qu'ils portent à notre travail. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, ma présentation s'intitule Accompagnement à l'insertion des jeunes Mauritaniens. L'expérience de l'OSC ACID. Pour ceux qui ne connaissent pas ACID, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ACID, ACID est une ONG mauritanienne créée en 2014. Pour mission, promouvoir la santé en des piliers essentiels du développement. C'est avec une démarche innovante et participative, holistique, que ACID en plus s'intéresse au bien-être physique et mental, également aux facteurs sociaux et environnementaux de la santé, tels que l'éducation et l'insertion socio-professionnelle. C'est quoi le lien? Donc ce lien nous permet aussi, c'est l'emploi et les conditions de travail constituent les déterminants aussi bien pour la santé physique que mentale. Il est aussi directement lié au revenu de ménage qui est associé à l'accès aux soins de santé, à l'accès aux ressources nécessaires et au maintien d'une bonne santé comme l'alimentation et le logement. En partant de notre expérience, l'expérience avec des populations vulnérables, tout particulièrement des jeunes patients atteints de maladies chroniques en décrochage scolaire et en situation de précarité. L'OSC a vu le besoin pour améliorer la santé physique et le bien-être de ses bénéficiaires de développer un volet d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'une équipe diversifiée de médecins, de chercheurs, etc. Nous disposons également d'un plan stratégique qui, selon notre président, c'est le GPS de notre organisation. Il nous sert d'indicateur pour évaluer notre capacité organisationnelle, notre vision sur le long terme de nos actions et les compétences à notre disposition. Ce plan comporte 3 objectifs qui sont conduire des projets pilotes afin de tester les capacités de l'OSC et d'acquérir une expérience primaire dans l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes NIT. Renforcer les capacités de l'OSC en insertion socio-professionnelle, création d'une structure d'insertion professionnelle calquée sur le dispositif de l'école de seconde chance avec nos partenaires marocains. Pour y arriver, nous avons mis en place un cadre pédagogique bien structuré et composé de 5 éléments, visant à accompagner les populations vulnérables à s'intéresser professionnellement. Ciblage de sélection et d'accueil rigoureuse des bénéficiaires, conçu par des experts en adéquation avec les besoins exprimés par les bénéficiaires.
en relation avec le métier visé et dans le but d'augmenter les chances de l'employabilité. Surtout, soutien psychologique dans le contexte mauritanien est très peu pris en compte. L'équipe multidisciplinaire de professionnels de santé, médecins, psychiatres, physiothérapeutes, entéropathie familiale, psychologues cliniciens, etc. Nous avons également développé un solide cadre partenarial autour d'un solide réseau. Les projets pilotes. Ainsi, nous avons pu, au cours de 3 dernières années, développer 3 projets majeurs, dont est en cours de réalisation avec une OSC partenaire. Mais ici, je vous partagerai les 2 qui ont été achevés et dont l'intitulé, le projet offrir aux mères adolescentes un apprentissage au métier de la couturière afin de les préparer à l'emploi et les aider à obtenir au moins de substances. Faire la promotion de leurs droits pour les aider à se réaliser. Leur offrir un soutien psychologique adapté à leur situation pour accroître les estimes de soi et leur statut au sein de leur ménage et de leur communauté. Accompagnement pour la pérennisation. Donc, nous avons d'abord procédé aussi à la rencontre de sensibilisation et de fidélisation. Les jeunes mères sont pour la plupart sous une tutelle familiale, père, mère, sœur, tante, etc., qui pourraient s'opposer à leur démarche d'autonomisation à la formation, ce qui pourrait les démotiver ou les pousser au désistement. Pour anticiper cette situation, nous avons impliqué les tuteurs en les invitant dans les activités de sensibilisation et de fidélisation. Nous avons ensuite aménagé des ateliers de formation, achat des machines, achat des accessoires de couture, préparation des supports pédagogiques, mesures de sécurité. Nous avons recruté un électricien pour les branchements électriques nécessaires. Nous avons ensuite mis en place un service de garde d'enfants, puisque certains bénéficiaires éprouvent des difficultés à faire garder leurs enfants à la maison pendant les heures de formation. Cela est d'autant plus probable pour celles dont les bébés ne sont pas encore servis, ce qui pourrait impacter négativement leur formation, absentéisme, abandon. Une éducatrice de garderie est recrutée à cet effet. Les jeunes mères ont ensuite bénéficié d'une formation aux techniques de couture sur 2 volets. Volet théorique avec des supports pédagogiques, vidéos, dessins, etc. Volet pratique, machine à coudre. 6 mois pour confectionner certains vêtements simples et de qualité standard, uniformes d'écoliers, trousses, etc. Nous avons aussi recruté 2 formateurs chevronnés, un homme et une femme. Le programme est établi aussi sous forme de syllabes par l'équipe de formateurs en concertation plutôt avec les bénéficiaires. Elles ont également bénéficié d'un soutien psychologique qui est basé sur une approche de système où les professionnels de la santé créent un environnement favorable qui leur ont permis de reconnaître le passé de chaque participante dans son identité actuelle. Par la suite,
Ils ont travaillé pour modifier les conséquences négatives des expériences de leur passé qui sont en partie responsables de leurs difficultés actuelles. La promotion du droit des femmes a été faite sous forme de module d'intervention. Cette activité assurée par des spécialistes recrutés à cet effet, module d'intervention, débat et d'atelier pour la promotion des droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, conditions des femmes dans la société, divers moyens d'expression ont été utilisés, des vidéos, des films, des sketchs, etc. Enfin, nous avons introduit un volet environnemental qui consiste à valoriser les morceaux de tissus de tissus générés lors des coupes. Ces tissus de récupération utilisés pour le rembourrage des produits, coussins, pochettes, etc. La sensibilisation sur la protection de l'environnement et la valorisation des déchets. À l'issue de la première phase du projet, nous avons été sélectionnés parmi d'autres lauréats pour la seconde phase, dite la pérennisation, dont voici le plan de déroulement. Elle comprend les phases. La première phase depuis avril, c'est la phase de recherche pour recherche d'atelier et stage. Bon. La deuxième phase, c'est l'accompagnement sur le processus des apprentissages en atelier de couture pour 6 mois. Il y a eu aussi l'accompagnement à l'autonomisation, démarrage, couveuse d'entreprise de couture, et après c'est l'autonomie. Les activités dans la première phase, c'est visite des ateliers, rencontre avec des chefs d'atelier. Il y a aussi signature des engagements avec les chefs d'atelier des stages. Renforcement d'activités, l'aménagement des ateliers couveuses et d'entreprise, la structuration, accompagnement à l'insertion et à l'autonomisation, la mutualisation et crédit d'épargne, auto-emploi. Une immersion en travail d'atelier de couture en exposé, le renforcement de capacité, une phase cruciale pour la mise sur pied d'une pépinière d'entreprise soutenue par une série de formations. Phase de pérennisation, elles ont ensuite bénéficié d'un accompagnement à l'autonomisation pour le démarrage. Enfin, nous avons terminé avec une activité de structuration et accompagnement à l'insertion par la création d'une AGE. Là, c'est cérémonie de fin de formation. Ce dispositif montre des cérémonies de fin de formation où les tuteurs et les bénéficiaires étaient invités pour la remise de leurs attestations. Les études pilotes ont globalement bien réussi. Les résultats ont un seul abandon sur l'ensemble des bénéficiaires. C'est dû aussi à l'état de grossesse. Plus la moitié des bénéficiaires ont soit développé leur propre entreprise ou ont été embauchés dans une structure privée. L'exemple de Aïché Beauté, celle-là, c'est parmi les bénéficiaires. Elle a pu créer son entreprise. Bon, pour aussi de deuxième résultat, nous avons des bénéficiaires qui ont été insérés au niveau socio-professionnel, vivant avec une sourde muette. Puisque parmi les bénéficiaires, il y avait une sourde muette. Oui. Et ces derniers aussi ont bénéficié des formations dans divers domaines qui sont pâtisserie,
électricité, bâtiment, peinture, couture, coiffure, ça c'est au niveau de Nouadhibou. Dans le but de répondre à l'objectif de notre deuxième plan stratégique qui était de conduire des projets pilotes afin de tester les capacités de l'OSC et d'acquérir une expérience primaire dans l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Renforcer les capacités de l'OSC en insertion socio-professionnelle, création d'une structure d'insertion professionnelle calquée sur le dispositif de l'école de seconde chance. Nous sommes mis en consortium avec le CDG Maroc pour un projet financé par GIMET intitulé Renforcement de capacité en formation professionnelle des jeunes en décrochage scolaire, initiative d'un consortium entre la section Casablanca, le statut du centre de droit déjà au Maroc et l'OSC ACID. Bon, c'est pour acquérir de nouvelles compétences dans l'accompagnement des jeunes, dans leur insertion socio-professionnelle et leur autonomisation. Renforcer nos capacités de développement et de partage de bonnes pratiques. S'approprier du concept de la seconde chance dans une perspective de développer une école de seconde chance en Mauritanie. ACID a grandement profité de l'expérience de son partenaire consortial, le CDG, de l'école de seconde chance Lalla Asma pour renforcer ses capacités en formation professionnelle des jeunes en décrochage scolaire. Il ressort d'une étude réalisée dans le cadre du projet par deux experts indépendants recrutés à cet effet, ACID et ACP, pour relever le défi de monter une école seconde chance en Mauritanie. Pour atteindre cet objectif, qui est le troisième sur notre plan stratégique, nous sommes présentement à la recherche de partenaires et j'en profite ici pour lancer un appel aux organisateurs du forum, plus particulièrement au DVV international. Pour conclure, il ressort de ma présentation que l'OSC ACID a accompli en seulement quelques années des progrès considérables en matière d'accompagnement des jeunes en décrochage scolaire. Malgré les défis auxquels elle a fait face, l'OSC a su développer un plan stratégique avec des objectifs pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Les projets pilotes ont permis d'accompagner une vingtaine de bénéficiaires en leur offrant une formation professionnelle de leur choix de services d'accompagnement et des formations en renforcement de capacité sur la gestion des activités génératrices de revenus. Le CACID a grandement profité de l'expérience de son partenaire concernant la section Casablanca CETA. Et enfin, je vous remercie tous de votre attention.